Alors, le son, c'est bon. Le focus, c'est bon. Eh ben, je pense qu'on est prêt. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous donner 5 conseils pour pouvoir faire de jolies photos. Allez, c'est parti. Donc le premier conseil que je vous donnerai, c'est de pouvoir shooter en RAW si vous en avez la possibilité. Parce que le RAW en fait c'est un fichier, et c'est un fichier qui enregistre toutes les informations de toute l'image. Le format JPEG, ça va compresser toutes les données, toutes les informations de cette image, et au montage ou alors au logiciel de retouche, vous n'allez pas pouvoir modifier correctement la photo, alors qu'avec le fichier RAW, vous allez pouvoir retoucher correctement sans détruire la qualité de la photo. Et ça nous emmène donc au deuxième conseil que je dois vous donner, c'est de ne pas négliger la post-production. Qu'est-ce que c'est la post-production? C'est quand vous modifiez vos photos ou vos vidéos sur votre ordinateur, car ça permet de rajouter un cachet qu'on ne peut pas avoir forcément sur les photographies. Donc les logiciels que je peux vous conseiller sur ordinateur, ça va être Lightroom, mais Lightroom c'est cher, c'est 140 € l'année il me semble. Photofiltre aussi, ça peut vous dépanner. Il y a GIMP aussi qui est pas mal. Il y a aussi, ah oui, j'ai utilisé Photoscape X, c'est super bien aussi, ça prend en compte en plus les photos RAW. Et sur les mobiles, donc on peut avoir Lightroom, Snapseed, c'est super cool. Et puis ensuite il y a Mirror Lab qui permet de faire quelques effets assez sympas qu'on peut pas forcément faire facilement sur Lightroom. Si vous êtes débutant sur Lightroom ou sur Photoshop et que vous n'avez pas trop à retoucher vos photos comme vous voulez, vous pouvez utiliser des presets. C'est des retouches de photos qui sont directement faites par une personne et cette personne-là les met en ligne et vous pouvez les installer. Il y en a des gratuits mais c'est très rare et il y en a des payants. Je vous mettrai des sites dans la description. N'hésitez pas à aller voir s'il y en a qui vous intéressent. Le troisième conseil que je pourrais vous donner et que j'applique tout le temps pour mes photos, c'est de shooter en manuel. Parce que en shootant en manuel, vous pouvez vraiment tout régler et vous pouvez vraiment dire que cette photo vient de vous, qu'elle n'a pas été faite par l'appareil photo, et en plus cela permet d'utiliser toutes les capacités de l'appareil photo. Et avec le manuel, vous pouvez aussi avoir des photos que vous ne pourrez pas avoir en mode automatique, par exemple les poses longues, comme ça, ou même le light painting, c'est aussi une pose longue mais c'est différent. Ou alors vous pouvez faire des photos en basse luminosité que vous ne pourrez pas faire en automatique parce que l'automatique règle tous les paramètres pour que ce soit le plus clair possible. Alors que le mode manuel, vous pouvez tout régler. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire attention à la lumière, de ne pas shooter aux heures de pointe, c'est-à-dire là où le soleil est le plus haut, par exemple à 11 h, à midi, même début d'après-midi. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas shooter entre 11 h et 17 h. Et de shooter plutôt le matin, comme ça vous aurez des couleurs un peu jaunes et le soir des couleurs plus rouges avec le coucher du soleil. Les meilleures heures pour shooter, c'est les golden hours, c'est 1 heure avant le lever du soleil et 1 heure après le coucher du soleil. Là vous allez pouvoir voir des belles couleurs et c'est à cette heure là que vous pouvez shooter. Bon, j'avoue, je respecte pas trop ce conseil parce que j'ai pas forcément l'opportunité de sortir les matins très tôt ou les soirs assez tard, mais j'arrive quand même à me débrouiller. Après c'est vrai que les photos avec un coucher de soleil c'est toujours plus impressionnant que des photos avec un soleil en haut, voilà, qu'on a l'habitude de voir. Et enfin le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'acheter des objectifs grand angle, c'est-à-dire des objectifs qui vont descendre très bas dans les f, par exemple f2.2, f2 1.4, f2 1.8. Ça va vous permettre d'avoir un beau flou d'arrière-plan et de pouvoir faire des photos en basse lumière, ce qui est très recherché quand vous voulez faire de la vidéo de nuit par exemple, ou de la photo de nuit. Et en plus de ça, si vous pouvez acheter des focales fixes, c'est super parce que ça vous permettra de ne pas bouger les F quand vous montez, par exemple quand vous grossissez l'ouverture. Par exemple quand vous êtes à 18 mm, la focale va être par exemple de 4. Quand vous allez monter à 35, elle va monter elle aussi, elle va être de 5-6 par exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous achetiez des focales fixes et à grand angle. Et donc l'objectif que je pourrais vous conseiller pour débuter dans la photographie, ça serait le 50 mm 1.8 de chez Canon. Parce que déjà d'une c'est une focale fixe, du coup ça coûte pas très cher, comme il y a peu d'électronique et peu de matériel dedans. Et enfin, un petit bonus pour vous faire plaisir, c'est d'éviter de monter trop dans les ISO, parce qu'on va avoir du grain qui va apparaître sur l'image et pour certaines photos, le grain peut être intéressant parce que ça donne une certaine créativité, mais souvent ça fait quelque chose de dégueulasse. Voilà.
Les ISO, il faut vraiment les utiliser, il faut vraiment les monter en cas d'extrême urgence quand vous êtes en très basse lumière ou alors quand vous faites de la photo, de l'astrophoto et que vous n'avez pas un objectif grand angle comme je vais parler tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller voir mon compte Instagram où je mets toutes mes photos que je fais. C'est Léandre-photographie. Et si vous avez des choses à me dire, des propositions de vidéos, alors des conseils, des remarques, dites-les moi dans les commentaires, je me ferai plaisir d'y répondre.